Quand t'es en foyer, généralement, t'as pas le contrôle sur ta vie, en fait. Tu vas où on t'envoie. Tu cherches du travail là où il y a. Oui, il m'a servi vraiment ce foyer. Si je l'avais pas, je crois que je serais morte. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. J'ai été placée dans des foyers depuis l'âge de 19 ans. Je suis là pour en parler. Alors, je me suis retrouvée en situation de précarité très tôt, due à mon homosexualité à l'époque. Ma famille n'a pas accepté et d'une certaine manière, c'était une charge pour eux que je ne voulais pas leur imposer. Alors, j'ai pris la décision de partir de chez moi très tôt. J'avais 17 ans à l'époque. J'ai été hébergée, accompagnée par des amis, à un moment un copain de l'époque. Donc je savais déjà que j'étais une personne transgenre. J'ai dû entamer ma transition assez rapidement car je devais aller travailler, je devais me sortir les doigts du cul comme on dit. Je ne pouvais pas le faire avec un physique masculin. J'ai débuté les foyers à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, je me retrouve à la rue en fait avec toutes mes affaires et j'ai pas d'autre choix en fait de me pointer en bas du refuge à République. Le refuge m'accueille et ils se sont occupés de moi durant 9 mois. Moi, dans mon cas, c'est le refuge de Paris qui accompagne en fait des jeunes LGBT, LGBTQIA+, qui en fait se retrouvent en situation de précarité de 18 à 25 ans, généralement pour des raisons de rejet familial. Le foyer ne m'a pas aidé pour ma transition, par contre, ils m'ont aidé pour ma survie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vraiment, je n'avais pas de quoi me nourrir, je n'avais pas de quoi me loger. Oui, il m'a servi vraiment ce foyer. Si je ne l'avais pas, je crois que je serais morte. Alors voilà, les accompagnements dans les foyers, généralement on essaye de t'aider au niveau de tes démarches professionnelles, tes démarches médicales aussi. L'accompagnement est là, mais il faut qu'il soit renforcé. En fait, le problème, c'est une question d'argent, hein. Les foyers n'ont pas de ressources, et donc voilà, les accompagnements tentent d'être le mieux fait. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mon premier foyer où j'étais m'a redirigé vers un foyer pour femmes battues parce qu'à l'époque c'était ce que je vivais. Donc j'étais dans des situations assez compliquées, je ne travaillais pas. J'ai eu peut-être 3-4 mois d'enfer où j'ai tourné dans ma chambre et j'ai tout remis en question. On est hyper jugé, on est hyper stigmatisé au niveau du travail. C'est assez compliqué quand tu dis que tu viens d'un foyer aussi. Les gens te regardent super mal, t'es considéré comme une SDF quoi. Et voilà, c'est assez dur. Parce que quand t'es en foyer, généralement, t'as pas le contrôle sur ta vie, en fait. Tu vas où on t'envoie. Tu cherches du travail là où il y a. Voilà pourquoi je me casse la tête autant, c'est que je veux trouver un moyen pour me sortir de ma situation au plus vite et ne plus être dépendante des foyers parce que c'est super cool quand on a besoin et je les remercie d'avoir été là pour moi. Mais actuellement, ça m'emprisonne en fait. J'ai envie de partir, mais quitter le foyer, actuellement, c'est pas possible. Pour moi, l'âge de Noé vraiment représente bien la vie que les jeunes LGBT vivent en foyer. Qui, moi, pour ma part, qui ai vécu pendant quasiment 9 mois dans un foyer. Moi, je crois en Dieu. Je crois qu'il y a autre chose après ce monde. Enfin, j'espère. Sinon, c'est triste. Moi, je suis d'accord avec toi, Elsa. Je pars du principe que mieux vaut croire et on verra là-haut directement ce qui se passera. Ça sert à quoi de pas croire? Pourquoi il t'a mis dans une galère alors? S'il existe. Comment ça? Bah, il t'a pas fait ce que tu voulais être. Mais Grave. moi, je veux être comme Moi, ça. je suis d'accord avec Bah, toi. regarde, il t'a fait dans un corps que tu voulais pas. T'es tous les jours en train de souffrir, devoir te piquer, prendre des hormones, être insulté et au final être même pas vraiment ce que tu voulais être à la naissance. Donc pourquoi t'y crois en fait? Je pense qu'il m'a fait femme comme ça, avec une bite, des hormones, des opérations, Des galères. des galères, mais au final du bonheur. Ce qui est assez comique dans l'histoire, c'est que moi j'étais en foyer au moment où on m'a casté pour jouer une actrice dans un foyer. Genre, c'est drôle quand même, je sais pas, tu trouves pas? Mais c'est vrai qu'à des moments, dans ma tête, ça chauffait. Parce que tu rentres, toi t'es dans ta chambre, t'es enfermé, et tu sais que tu vas aller travailler, et au final, ce que tu vis au travail, c'est ce que toi tu vis chez toi. Ça veut dire que les autres avaient leur vie. Et voilà, je devais rentrer et moi encaisser le coût de ma chambre, ma petite prison quoi. Ça a été un peu une catharsis pour moi dans le sens où j'ai mis toute ma folie d'enfance dans ce personnage. Je joue un rôle, hein, mais pour moi, c'était vraiment l'état d'âme dans lequel j'étais quand moi-même je me suis retrouvée en foyer en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'actrice que je jouais
J'y mettais un peu de moi, même beaucoup.